Dadju règle ses comptes avec Franglish et explique son embrouille avec Dawala. Récemment invité dans les locaux du média We Hustle, Dadju n'a pas hésité à expliquer au public le début de son embrouille avec Dawala, producteur du fameux label Watibé. Pourtant l'avance, elle est remboursée, ça y est. Mais quand t'as signé là, t'es avec moi là maintenant. Tu peux pas bouger. C'est de là que nos problèmes ils démarrent avec Dawala, tu vois. Booba allume Shai à balles réelles, suite à une scène culte dans Nouvelle École 2. Je sais pas pourquoi tu fais des grimaces en fait. Ok. Ok. Salut à vous, ici Monsieur Shadow. Tout récemment, le patron des Pirates a donné son avis cash en fusillant clairement son ancien protégé Shai, à la suite d'une altercation entre cette dernière, membre du jury de la fameuse série Nouvelle École saison 2, et Crystal, rappeuse bruxelloise et candidate à cette compétition. Tout est parti des remarques assez dures de Shai, vis-à-vis de Crystal, venue en tant que candidate à cette émission. En effet, à la 20e minute du deuxième épisode de la série, Shai s'est retrouvé à devoir faire un choix entre DAV et Crystal, après un freestyle. D'entrée de jeu, il faut dire que vu l'expression faciale de la rappeuse candidate, celle-ci a semblé ne pas apprécier lorsque Shai lui a dit qu'elle avait les couilles d'être venue en tenue légère. Ouais. En tout cas, t'as des couilles pour venir comme ça, moi j'adore. Merci, c'est gentil. Et donc, pendant l'épreuve du freestyle, la jolie garce a clairement manifesté un agacement en écoutant les textes de Crystal, de plus que celle-ci posait son couplet en regardant la membre du jury droit dans les yeux. Hey, tu sers mes ex, je te laisse grailler mes miettes, en plein dans le mille. Bref. Après donc cette fameuse épreuve de freestyle, la jolie garce donna tout d'abord son avis sur le personnage de la candidate, en affirmant clairement que Crystal, dans ses textes, rappait bien. Elle poursuit en déclarant que la candidate s'est posée et a un bon flow, assez basique. Dans ton texte, je trouve que tu rappes bien, tu sais poser et tout, t'as un bon flow, assez basique. Des premières remarques qui poussa déjà Crystal à se mordiller les lèvres de rage, probablement pas contente que Shai, ayant un niveau de rap inférieur au sien, lui dise que son flow était basique. Shai poursuit son élocution en déclarant qu'elle n'a pas réussi à comprendre le personnage de Crystal, ni qui elle était vraiment. J'ai pas réussi à comprendre qui t'étais vraiment. Et c'est pas tout. L'auteur du morceau Thibaut Courtois enfonça le clou en déclarant que c'est cool pour Crystal de jouer la bad bitch, mais qu'elle manquait de profondeur. Avant de terminer son propos en déclarant que même Nicki Minaj dans son personnage de bad bitch, a plus de profondeur. C'est cool le côté bad bitch et tout, mais il faut qu'il y ait de la profondeur, sinon tu touches pas les gens. Sinon on comprend pas. Même Nicki Minaj, elle a de la profondeur. C'est ça que je te dis. Bref. Des propos qui ont certainement dû faire bouillonner Crystal de colère, si l'on se réfère à son expression faciale. Une scène qui a beaucoup fait réagir plusieurs internautes sur la toile, mais aussi le duc de Boulogne. En effet, le négro sur de Shai, même s'il s'est désabonné, a repartagé le fameux passage de cet incident, avant d'écrire, je cite. « T'as bien raison, ne l'écoute pas elle. Elle n'écrit pas ses textes, et elle n'a jamais produit personne. Voilà. » Par la suite, l'ancien mentor de la jolie garce a repartagé la story d'un article qui parlait du fait que le duc ait recadré Shai, avant d'écrire en légende, je cite. Ce sont les faits. Bien entendu, Shai de son côté n'a pas pris le risque de répondre aux critiques de celui qui l'a fait voir la lumière et le succès du rap, de peur de voir sa carrière être éteinte rapidement. On va finir. Que je la croise pas, elle. C'était chaud, les gars, il a failli avoir une baston. Ce qu'elle raconte, après, c'est son avis, c'est pas forcément ce que je pense de moi, donc ses conseils, après, elle peut se les garder, en gros. Quoi qu'il en soit, il faut aussi dire que le duc en a profité pour tacler ses adversaires, à savoir Maes et Nino. En effet, concernant Maes, B2O a publié un article qui parlait du passage de Maes à Boulogne, avant d'écrire en bas, je cite. Le routard. Ensuite, celui-ci republia la story de Nino qui faisait la promo d'un sauna privé, en écrivant tout en bas, je cite. Par contre ça, j'étais pas prêt. Hashtag sauna et vent. Vos rappeurs souffrent. Dadju règle ses comptes avec Franglish, et explique son embrouille avec Dawala. Récemment invité dans les locaux du média We Hustle, Dadju n'a pas hésité à expliquer au public le début de son embrouille avec Dawala, producteur du fameux label Watibé. En effet, bien connu pour son calme et son éloignement de tout ce qui est clash,
le King DADJ n'a pas dérogé ses principes pendant ses révélations assez fracassantes sur le comportement véreux de son ancien producteur, et son règlement de compte avec son ancien ami Franglish. Nul besoin de vous le rappeler que depuis quelques semaines, ce n'est pas la bonne amitié entre Dadju et Franglish. En effet, les indices qui avaient fuité sur les réseaux avaient laissé comprendre que les deux artistes auraient décidé de prendre leur distance, l'un vis-à-vis de l'autre. Et si jusqu'ici la véritable cause de leur discorde n'est pas connue, le froid entre les deux anciens amis avait été mis en lumière, après que les deux anciens potes ont cessé de se suivre sur les réseaux. Et depuis le début de leur embrouille, aucun des deux artistes n'avait souhaité se confier sur l'affaire. Mais tout récemment, Dadju est sorti du silence au cours de cette fameuse émission, pour s'exprimer à ce propos. En effet, le chairman lui posa la question de savoir si l'amour que le King DADJ avait donné à Franglish lui avait aussi été rendu, notamment après l'épisode du soutien de Dadju, lors du concert de Franglish qui n'avait été rempli que grâce à l'appel de Dadju à ses fans. Dadju expliqua tout d'abord qu'il n'a jamais rien fait pour Franglish qui nécessite qu'on le lui rende, et que tout ce qu'il a fait pour son ami, c'était par envie. Quand tu fais quelque chose, faut pas attendre quelque chose en retour, sinon j'ai jamais rien fait pour Glitch qui nécessite qu'on me rende. Il poursuit son intervention en déclarant que Franglish aurait pu prendre certaines dispositions pour le bien de leur amitié, mais que ce ne fut malheureusement pas le cas. Et tout ce que j'ai fait pour lui, je l'ai fait sincèrement, tu vois. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. J'ai pas fait pour qu'on me rende. Après, c'est vrai que parfois, tu te dis, ah, mais t'aurais quand même pu dire ça ou faire ça, tu vois. Mais ça, c'est une faiblesse d'humain, je trouve. Et après, tu commences à être paro sur certains trucs, etc. Et puis voilà. Et pour finir, le petit frère de Gims affirma que toutes les histoires ne se finissent pas toujours bien. Toutes les histoires ne finissent pas bien, on va dire. Tu vois, toutes les histoires ne finissent pas super bien. Et donc, honnêtement, c'est triste de parler de ça. Mais ce que je peux dire, c'est que toutes les histoires, elles finissent pas bien. Ouais. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est tant pis, c'est tout. Tu vois, c'est juste tant pis. Par la suite, Dadju a expliqué le début de son embrouille avec Dawala, à la suite d'une avance qu'il avait sollicitée au patron du Watibé, et qui, au moment de la remise de cette somme, lui avait fait signer un contrat d'album solo. Je me rappelle d'un jour où j'avais besoin d'une avance. Je me rappelle d'un jour où j'avais besoin d'une avance et j'ai demandé à Dawala, du coup, cette avance-là. Et c'était parce que dès jeune déjà, avec ma mère, on voulait quand même investir au Congo, etc., etc., tu vois. Mon premier investissement, c'est au Congo. Les gens ne le savent pas, mais c'est là-bas que j'ai investi en premier, tu vois. Et donc, ma mère économisait déjà de l'argent. C'était surtout de l'initiative de ma mère, déjà. Elle économisait déjà de l'argent. Il manquait un peu et je voulais recevoir cette avance-là pour pouvoir la donner à ma mère. Donc, j'ai demandé l'avance à Dawala pour pouvoir donner à ma daronne. Et il me l'a donné. Il m'a donné exactement ce qui me manquait. Sauf qu'il m'a pas, comment dire, il me l'a donné d'une manière qui n'était pas bonne. C'est juste ça que moi je dis, tu vois, parce qu'en fait, l'avance qu'il m'a donné, et il m'a fait signer quelque chose à ce moment-là, que j'ai pas calculé, voilà, c'est mon grand ref, tu vois. Donc, il m'a fait signer quelque chose à ce moment-là, pour l'avance, mais à ce moment-là, ce qu'il m'a fait signer, en fait, c'est un contrat solo, alors que je suis en groupe, tu vois. Et moi, j'avais pas capté ça. J'avais juste besoin de l'avance. Donc, il m'a dit, ouais, y a pas de problème, je te donne ton avance. Mais tiens, signe ça. Et j'ai signé, sans lire. J'étais bête, tu vois. Franchement, le fait de signer sans lire, c'est une bêtise qui est propre à la personne en soi, tu vois. Donc, c'est ma bêtise à moi, tu vois. Donc, j'ai signé sans lire. Et 4 ans après, il m'a dit, mais quand t'avais signé, là, quand t'avais pris l'avance, pourtant l'avance, elle est remboursée, ça y est. Mais quand t'as signé, là, t'es avec moi, là, maintenant. Tu peux pas bouger. C'est de là que nos problèmes, ils démarrent avec Dawala, tu vois. Nos problèmes, ils démarrent de là. Ça veut dire que je t'ai demandé quelque chose. Tu m'as fait signer quelque chose, mais tu m'as pas dit c'était ça, tu vois. Tu m'as dit, tiens, l'avance. Mais tu m'as pas dit, tiens, ça, c'est un contrat solo qui fait que tu me dois tant. Ça se fait pas de faire ça. C'est juste ça, tu vois. J'avais 19, 20 piges. Tu me fais signer un truc comme ça se fait pas, tu vois. C'est comme ça que je voyais le truc. Et après, c'est là que nous, on connaît pas. Ça veut dire qu'après, il faut voir les baveux. Et les baveux, ils te disent, ils t'expliquent et tout. Moi, quand je suis parti en solo, le début de ma carrière solo, c'était ça. C'était ce problème-là avec Dawala qui remonte à 2013, 14, quand je savais demander une petite avance, tu vois, pour moi et ma daronne et moi. Et que toi, tu me l'as glissé en contrat solo où je te dois des albums, etc. alors qu'on n'en a pas parlé. Tu vois. Une pratique véreuse qui n'a pas du tout plu au petit frère de Gims,
lorsqu'il a appris plus tard que celui qu'il considérait comme étant un grand ref, lui a fait signer un contrat dont il ne connaissait pas les clauses. Bref. C'est tout pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien.